Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé Les Noirs dans l'histoire, avec un sous-titre de l'époque coloniale à nos jours. Ce livre a été coécrit par deux auteurs, à savoir Serge Billet et Mathieu Méranville. Ce livre est paru en 2021 aux éditions L'Archipel. Le livre dresse donc 10 préjugés que les Blancs entretiennent sur les Noirs. Mais quels sont ces 10 préjugés au juste que les auteurs ont relatés dans le livre? Comment ces préjugés sont-ils construits et entretenus? Souvent même, il faut le souligner, avec la complicité des Noirs. Voici autant de questionnements auxquels nous allons tenter d'y répondre selon les explications très bien fouillées des deux auteurs, Serge Billet et Mathieu Méranville. Ces auteurs ont tenu à contextualiser les différents préjugés et les explications dans leur propre contexte historique, scientifique et aussi sociologique. Salut chers amis des livres, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. BioExpress, mais qui sont les deux auteurs, Serge Billet et Mathieu Méranville? Il faut dire que les deux auteurs ne sont véritablement plus à présenter. Ils sont très bien connus, ils sont tous les deux journalistes. Serge Billet est lui franco-ivoirien et Mathieu Méranville, lui, il est journaliste martiniquais. Les deux sont connus pour leurs travaux, leurs recherches, leurs publications sur la réhabilitation de la condition des Noirs. Quant au résumé du livre, nous allons passer en revue les 10 préjugés que les deux auteurs ont écrits dans le livre. Nous allons analyser, décrypter les 10 préjugés l'un après l'autre. Le premier cliché que les Blancs entretiennent sur les Noirs est évidemment le cliché de la paresse des Noirs. Pour les Blancs, dans leur imaginaire collectif, les Noirs seraient donc des paresseux. Et pour les deux auteurs, ce cliché est tout à fait choquant pour les Noirs. Ce cliché n'est pas tout à fait nouveau et pour le situer historiquement, il faut remonter jusqu'à l'esclavage où déjà ce cliché a commencé à apparaître. Et ce cliché a même été entretenu dans les livres, dans les manuels scolaires, jusqu'à dans les années 1930. Mais pourtant, paradoxalement à ce cliché, les Noirs pendant l'esclavage ont contribué à hisser la France au rang de premier producteur mondial de sucre. Mais où est donc cette paresse des Noirs en question? En 1702, le marchand hollandais Willem Boschman visite la Guinée, visite l'Afrique donc, et il se rend compte que le prix du blé local était très cher, très élevé. Et pour lui, il s'est empressé de tirer la conclusion hâtive selon laquelle cette situation de cherté du blé local est due essentiellement à la paresse des Noirs. Ce cliché des Noirs paresseux défendu par les Blancs n'est heureusement pas encore enseigné aujourd'hui dans les manuels scolaires, dans le système éducatif, mais il faut dire que cela a laissé quand même des traces dans la mémoire collective des Blancs. Et cela sera difficile à effacer selon les deux auteurs. Troisième cliché, les Noirs sont bons en sport. Les deux auteurs essaient de donner un petit cours d'histoire en rappelant qu'aux États-Unis, pendant longtemps, il était permis à tous les boxeurs de toutes les couleurs, de toutes les races de compétir dans les catégories de poids. Mais c'est là, il y avait une exception. Il était interdit aux Noirs de compétir dans la catégorie de poids lourd parce qu'il fallait que ce prestigieux prix soit détenu par un Blanc. Mais le boxeur noir Jack Jackson a défié cela et a battu Jim Jeffries en 1910. Mais après sa victoire, il a dû s'exiler en France pour échapper donc à cette furie de la race blanche. Les auteurs citent aussi le cas du boxeur américain Ali Mohamed qui a dû aussi combattre non seulement sur le ring mais aussi pour se faire une place dans le soleil de la société américaine en tant que boxeur noir. Pour les deux auteurs, les sportifs noirs ont profité du sport pour se faire accepter, pour s'émanciper dans la société des Blancs. Et il cite le cas de Usain Bolt, qui est l'exemple parfait de l'émancipation du sportif noir. Quatrième cliché, les Noirs ont un grand sexe. Ce cliché
du noir au grand sexe a commencé à se construire au fil des siècles. Au 5e siècle déjà, l'historien grec Hérodote fait un voyage en Égypte. Et en Égypte, il y rencontre des hommes à la peau noire et aux cheveux crépus. Et de retour en Grèce, il conclut que l'Égypte est habitée par des noirs dont le sperme n'est pas blanc, mais plutôt noir, tout à fait comme eux. Au 2e siècle, le médecin grec Claude Galien se rend lui aussi en Égypte et lui, il parvient à une autre conclusion tout aussi ridicule que l'historien Hérodote. Et pour lui, les Noirs sont des êtres joyeux avec un pénis long. Et encore plus récemment, au 14e siècle, l'Égyptien Al-Abissi fait remarquer que les Noirs sont des êtres qui forniquent dès qu'ils sont rassasiés. Mais c'est véritablement l'esclavage qui a contribué à amplifier le préjugé de la dépravation des Noirs et dans les différentes colonies françaises, espagnoles ou anglaises. Par exemple, dans la colonie de Saint-Domingue, l'actuelle Haïti, les Blanches n'hésitaient pas à violer l'interdit et à transformer les nègres en esclaves sexuels. Pourtant, si on représente l'histoire, on se rend compte que, par exemple, le russe Rasputin avait un sexe de 33 cm en érection, et cela ne mouvait personne. Et les auteurs signalent que jusqu'à présent, dans le musée d'érotisme de Saint-Pétersbourg, le sexe de Rasputin serait conservé dans du formol où cela fait la curiosité des visiteurs. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats français n'hésitaient pas à accuser les tirailleurs sénégalais de s'éterniser avec les prostituées blanches mises à leur disposition. Mais il faut reconnaître aussi avec les auteurs que c'est l'industrie de la pornographie qui a contribué à amplifier le mythe, sinon le préjugé du noir avec un grand sexe. Mais au juste, est-ce que ce préjugé de l'homme noir avec un grand sexe est-il fondé? Pour les auteurs, aucunement. Ils prennent appui sur des bases scientifiques défendues par les sexologues qui disent qu'il n'y a pas de relation entre l'appartenance à un groupe ethnique et la taille du pénis. Les auteurs remarquent enfin que ce cliché de noir avec un grand sexe n'est pas prêt à disparaître parce qu'il serait aussi entretenu par les hommes noirs qui utilisent cela comme un moyen de séduction, comme un moyen de drague. De l'autre côté, les femmes européennes ou blanches défendent aussi que leur amant noir ou africain ou antillais aurait un pénis grand. En 1879, le célèbre écrivain français Victor Hugo a prononcé un discours mémorable. Et au cours d'un banquet solennel, Victor Hugo a demandé aux nations européennes de s'investir dans la colonisation de l'Afrique parce que l'Afrique n'a pas d'histoire. Selon lui, l'Amérique, l'Asie, l'Australie ont chacune une histoire, mais l'Afrique n'a aucune histoire. Et rappelez-vous aussi des propos du président français Nicolas Sarkozy qui ont choqué plus d'un et qui disait que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Donc c'est une posture qui tend à dénier une quelconque place de l'Afrique dans l'histoire. Cliché 6, les Noirs n'ont jamais rien inventé. Pour les deux auteurs, Serge Billet et Mathieu Méranville, c'est la colonisation et l'esclavage qui sont à la base de ce préjugé. Pour les Blancs, l'Afrique n'a été à la base d'aucune invention. Mais c'est que les auteurs contredisent en disant que l'Afrique a été bien à la base de nombreuses grandes inventions. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas su communiquer ses inventions au reste du monde. Du fait justement de sa culture qui est essentiellement orale. Et en ce 21e siècle aussi, ce préjugé continue de faire son bonhomme de chemin et beaucoup encore refusent à l'Afrique une place dans les grandes inventions de ce monde. Et pour renforcer leur contradiction, les deux auteurs ont bien fait de rappeler quelques grandes inventions qui ont été faites par des Africains ou des Noirs. Et les auteurs nous rappellent le cas de l'Africain américain Garnet Morgan qui a eu à inventer, rappelez-vous, les feux de signalisation. Morgan Garnet a inventé donc les feux de signalisation après avoir assisté à un grave accident de la circulation. Les auteurs rappellent aussi le cas du savant africain Cheikh Modibo Diarra qui a eu à travailler à la NASA et qui est, selon les deux auteurs, un savant africain de grande valeur. Cliché 7, les Noirs sont laids. Selon ce cliché, les Noirs sont des personnes obligatoirement laides. Par exemple, en 2013, en France, une candidate du Front National a eu à comparer la ministre française Christiane Taubira
de singe. Et aussi en 2011, du côté de l'Atlantique aux États-Unis, une élue américaine n'a pas hésité à faire un photomontage où il comparait Barack Obama, le président américain, à un bébé chimpanzé. Et en 2015, la célèbre tenniswoman Serena Williams a remporté le tournoi de Wimbledon. Cette grande performance a été saluée de partout dans le monde, mais aussi il y a eu des détracteurs qui l'ont critiquée sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est faite comme un homme et qu'elle est affreusement moche. Aussi, elle est comme un singe. Cliché 8, les femmes noires sont volages, c'est-à-dire infidèles. Pour les deux auteurs, Serge Billet et Mathieu Méranville, ce cliché qui fait état de la femme noire comme volage nous amène à une double interrogation, à une double discrimination. D'abord, la femme noire est discriminée du fait de sa race, et deuxièmement, elle est encore discriminée du fait d'appartenir au monde noir. Cliché 9, les noirs sentent mauvais. Pour les deux auteurs de ce livre, justement, c'est au tout début du christianisme que ce préjugé a été renforcé. Ce préjugé selon lequel les noirs sentiraient mauvais. Et dès lors que les blancs ont caricaturé les noirs, les ont comparés, sinon les ont assimilés à des démons, il va sans dire, selon les auteurs, que le noir va sentir mauvais selon eux. Et aussi, pendant la traite négrière, les Africains qui remplissaient les cales des navires étaient accusés de faire sentir mauvais les négriers, les bateaux d'eau. Cliché 10, tous les noirs se ressemblent. Pour les auteurs, ce cliché selon lequel tous les noirs se ressemblent est purement faux. Parce qu'en Afrique, il existe plus de 2000 ethnies et aussi autant de langues qui existent en Afrique. Et ces panoramas expliquent donc qu'il y a une diversité ethnique et linguistique qui fait appel tout évidemment à une certaine diversité culturelle. Pour les deux auteurs, tous les noirs ne se ressemblent pas. Ce cliché est tout à fait faux. Que retenir de ce livre intitulé « Les Noirs dans l'histoire » avec un sous-titre de la période coloniale à nos jours. Ce livre a été écrit, comme vous le savez, par deux auteurs journalistes, à savoir Serge Billet et Mathieu Méranville. Serge Billet et Mathieu Méranville sont tous deux journalistes noirs connus pour leurs travaux pour la réhabilitation de l'homme noir. Et dans ce livre, ils ne font pas exception à cette ligne de défense de l'homme noir et ils défendent bien la condition des Noirs. Ils restent donc constants à leur position. Mais la question qu'on pourrait amener à se poser, est-ce que les deux auteurs seront-ils entendus? Ce qui est sûr, cela est moins sûr, j'allais dire. Comme le disait le célèbre scientifique Albert Einstein, il est plus simple de désagréger un atome que de désagréger un préjugé. On a l'impression que ce livre n'a pas connu une très grande promotion. La preuve en est que quand vous tapez le titre du livre comme mot-clé dans le moteur de recherche Google, vous n'obtenez pas assez d'occurrences, c'est-à-dire de résultats. Pourtant, les deux auteurs sont des journalistes et ils auraient pu faire une grande promotion, un grand tapage autour de ce livre. Et contrairement au sous-titre de ce livre qui dit de la période coloniale à nos jours, en lisant ce livre, on se rend compte que les arguments sont même fondés sur le début de notre ère, sinon plus longtemps. Et la période de la traite négrière de la colonisation ont été aussi explorés comme ligne de défense, comme quoi tous ces 10 préjugés sont faux. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais vous recommander 3 autres ouvrages de 2 auteurs. Le premier livre est paru en 2019 et est de Serge Billet et s'intitule « Le seul passager noir du Titanic ». Le deuxième livre est encore de lui, Serge Billet, et s'intitule « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs » avec un sous-titre « Le racisme aujourd'hui au Vatican ». Le livre est paru en 2009. Et le troisième livre est de Mathieu Méranville et s'intitule « Bob Marley est toujours vivant ». C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décryptage. Mais en attendant, laissez-moi en commentaire vos impressions sur ces livres. À bientôt. Ciao.